Le DB70 a été conçu en 1926 par la société bordelaise Diehl et Bacalan qui avait acheté les droits d'une aile volante conçue par l'ingénieur belge Louis Demonge dans l'intention de développer des avions transatlantiques sur cette base. L'ingénieur Gustave Létang dessina un avion qui pouvait transporter 28 passagers, ce qui était énorme à l'époque. Il était de construction entièrement métallique et possédait 2 fuselages avec, entre les deux, un grand espace destiné aux passagers. Cette section centrale de 2,40 m de hauteur par 10,60 m de profondeur et 8,56 m de largeur contenait un salon de 14 m², 2 cabines première classe, 2 cabines seconde classe, une cuisine, des toilettes, 2 salles à bagages et une promenade. Voici la coursive de l'équipage, dans le bord d'attaque, séparée des passagers par une cloison métallique et des panneaux transparents souples. On distingue, à gauche, le tableau d'instruments des moteurs pour le mécanicien navigant et, dans leur enfoncement à droite, le compartiment du radio. Au fond, l'une des 2 portes ouvrant vers l'extérieur. Par cette coursive, le mécanicien accédait au moteur. Sous l'appareil se trouve la porte d'accès qui donne directement dans le salon. En 1929, il n'y a pas d'avion français plus gros que le DB70. Ces images nous donnent une idée de ses dimensions. Alors, monsieur Descamps, c'est vous qui pilotez cet énorme avion? Parfaitement, monsieur. Je pars à l'instant même pour Bordeaux. Mais il est 10 h, vous allez être à Bordeaux pour déjeuner? Vers midi et demi à peu près. Très bien. Mais c'est un appareil militaire ou un appareil de transport? C'est un appareil de transport qui va emmener 28 passagers. Et il a 3 moteurs. 3 moteurs. De 600 chevaux. De 1800 chevaux. 1800 chevaux. À une époque où les compagnies aériennes entendent développer un transport aérien plus massif, passer d'une capacité habituelle de 10-12 passagers à 28 sur la base d'une conception moderne pouvait sembler être d'actualité. Il n'en sera rien, même si, à sa sortie, la presse française, mais aussi celle d'autres pays comme la Belgique ou le Royaume-Uni, se prirent de passion pour cet avion hors norme. Malgré des tournées promotionnelles réalisées dans toute l'Europe, aucune commande ne sera passée. Le DB70 est jugé trop gros, aucun transporteur ne voyant l'intérêt d'une capacité de 28 passagers quand la norme était à 20 au maximum. De sa construction en 1928, le premier vol de l'avion eut lieu le 15 novembre 1929, à sa destruction en février 1935, on remarque quelques modifications d'aspect. Les hublots d'origine ovoïde deviennent rectangulaires et les immatriculations évolueront en fonction de la destination de l'appareil. À l'origine, prévu pour une utilisation civile, il reçoit l'immatriculation Fox Alpha Lima Papa Charlie et il deviendra principalement militaire avec l'inscription Delta 001 sous les ailes à partir de septembre 1931, date à laquelle il fut réquisitionné par le ministère de la Guerre afin de le transformer en avion de transport tactique. De 28 passagers, désormais, l'avion pouvait emporter 32 parachutistes armés et équipés. Une nouvelle porte fut installée afin de permettre aux soldats de sauter. Sur ces photos, prises sur le terrain de Chaux le 17 septembre 1933, l'avion accompagne le tour aérien des avions prototypes qui fait escale chez nous. L'avion est stationné devant les hangars du club, alors situé à l'entrée de la Chapelle-sous-Chaux. Le DB70 terminera sa carrière militaire au centre de formation de Versailles et sera détruit en février 1935.